gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le préfet du département, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, Monsieur le directeur du financement des établissements d'enseignement supérieur, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ISEP de Thiès qui nous suit à distance, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des ISEP, certains dans la salle, d'autres qui nous suivent à distance, Monsieur le représentant de l'entreprise de construction ESCI, Monsieur le représentant de l'ACBEP, Agence de construction des bâtiments et édifices publics, Mesdames et Messieurs les personnels de l'ISEP de Thiès, personnel enseignant formateur, personnel gestionnaire technique et de services, Mesdames et Messieurs les diplômés de l'ISEP de Thiès, chers parents d'apprenants, chères apprenantes, chers apprenants, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Monsieur le ministre, Dr Cheikh Oumar Anne, agissant en mon nom et pour le compte de l'ISEP de Thiès, d'une part, et d'autre part pour le compte du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, RISEP, j'ai l'honneur et le grand privilège de prononcer à votre attention cette allocution à l'occasion de votre première visite sur ce campus flambant neuf. Soyez sincèrement les bienvenus ici à Thiès, à l'intérieur de cette bel amphithéâtre. Soyez le bienvenu chez vous, ici à Thiès. En la circonstance, je remercie également l'ensemble des membres de votre délégation et l'ensemble des invités présents qui ont pris de leur temps pour se déplacer jusqu'ici afin d'assister à cette cérémonie. Monsieur le ministre, nous vous accueillons au sein de l'ISEP de Thiès, lequel ISEP a su trouver en votre personne une oreille particulièrement attentive tout au long de notre processus de croissance. J'en veux pour preuve votre décision de présider personnellement cette cérémonie aujourd'hui, malgré votre agenda que nous savons très chargé et malgré l'urgence de tous les dossiers qui jonchent votre table ministérielle. Nous sommes de tout cœur avec vous dans le cadre de la gestion courageuse des réformes que vous êtes en train de mener au sein du ministère. Au sein de ce campus de l'ISEP de Thiès, vous êtes sur un territoire pacifié, avec 5 composantes totalement engagées à nos côtés, à vos côtés. Je veux citer les enseignants formateurs, ici présents. Je veux citer les gestionnaires et les agents de service, ici présents. Je veux citer les apprenantes et les apprenants, ici présents. Je veux citer les diplômés de l'ISEP de Thiès. 7 promotions sur le marché du travail, dont certains ici présents. Je veux enfin citer les parents d'apprenantes et d'apprenants. J'aimerais profiter de votre visite, Monsieur le ministre, pour magnifier l'extraordinaire symbiose qui existe entre l'administration de l'ISEP de Thiès et ces 5 composantes que je viens de citer. Je les remercie sincèrement et vivement. Depuis le démarrage de nos activités le 8 janvier 2013, dans nos locaux provisoires, avec seulement 72 apprenants, jusqu'à aujourd'hui, 25 mars 2021, avec nos 2500 apprenants. Chaque fois que nous avons dû faire face à des difficultés ou relever des défis, notre formule magique, qui nous a permis de toujours nous en sortir, était la suivante, et toujours la suivante: tous pour un pour tous. C'est donc cette formule magique qui nous a permis de mettre en place progressivement 28 programmes de formation, appelés ici des métiers, logés dans 8 départements, correspondant à des domaines prioritaires du plan Sénégal émergent.
Dans certains documents, vous verrez, Monsieur le ministre, 27 métiers, parce que comme nous le permet notre modèle, lorsqu'un métier présente quelques difficultés pour l'insertion des diplômés, vous nous avez autorisé à geler ces métiers le temps que la situation revienne à la normale. C'est pourquoi, sur ces 27 ou 28 programmes de formation, logés dans 8 domaines, 8 départements, que nous allons citer ici pour que nul n'en ignore, dans le département administration service à la communauté, nous avons 2 métiers. La gestion des activités de contact humain, et la gestion des affaires administratives et financières. Dans le département énergie et environnement, nous avons 2 métiers. Les énergies renouvelables et le conseil info-énergie. Dans le département électronique, informatique et télécommunications, nous avons 3 métiers. L'administration des systèmes et réseaux informatiques, le développement web mobile, les réseaux et télécommunications. Dans le département infrastructure, eau, assainissement, nous avons 4 métiers. Le contrôle technique et l'entretien des bâtiments et travaux publics, le contrôle technique et entretien des ouvrages d'assainissement, le suivi technique et gestion des ouvrages hydrauliques et la gestion immobilière. Dans le département sciences agronomiques et agrobusiness, nous avons le conseil agricole, l'entrepreneuriat agricole, l'exploitation agricole et enfin la production animale. Pour le département des technologies de l'information et de la communication, nous avons 4 métiers. Les métiers des arts graphiques et numériques, la création et le management de produits multimédia, le journalisme et reporter d'images, et enfin la production cinématographique audiovisuelle. Pour le département tourisme, industrie culturelle et artisanat d'art, nous avons 4 métiers. Le management de produits touristiques, le management des activités de loisirs, le management des métiers de l'alimentation et le management des produits et services culturels. Pour le transport et logistique, enfin, 8e département par ordre alphabétique, nous avons la maintenance du matériel roulant, le management du transport ferroviaire, la signalisation, l'énergie et les télécommunications, le transport logistique et mobilité urbaine, et enfin la maintenance de la voie ferrée. Je profite de cette occasion et de cette tribune, Monsieur le ministre, pour féliciter et remercier le président du conseil d'administration, M. Alassane Diallo, qui nous suit depuis la direction générale des ICS, le directeur des études, M. Ngagne, à la tête de l'ensemble des départements et du personnel enseignant-formateur, le chef des services administratifs, M. Elhaj Malik Samb, à la tête de l'ensemble des services administratifs et financiers, M. l'agent comptable Mamadou Lamine Tal, à la tête de l'ensemble des services de la comptabilité générale, les présidents successifs du collectif des apprenants, dont, à part le président actuel, d'autres sont ici dans la salle, le président du collectif des diplômés, ainsi que l'ensemble des personnels et apprenants pour leur loyauté et leur appui indéfectible dans notre quête de l'excellence.
Monsieur le ministre, ce sont les représentants des 5 composantes que j'ai énumérées tout à l'heure qui se sont succédés tour à tour avant moi pour vous délivrer leur message. Ce qu'il faut comprendre, Monsieur le ministre, dans leur message, chaque fois qu'ils ont pris la parole, Monsieur le ministre, c'était pour vous dire que dans notre formule magique, un pour tous, tous pour un, aujourd'hui, le un, c'est vous, et qu'aujourd'hui, le tous, c'est nous. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de féliciter chaleureusement tous les membres du comité d'organisation de cette activité, lequel comité est, à notre avis, ça peut être présomptueux, mais nous prenons le risque, lequel comité est, à notre avis, très efficace si l'on se réfère aux résultats visibles aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes, toutes celles et tous ceux qui se sont entièrement et généreusement dévoués, mobilisés depuis pratiquement une semaine pour la bonne réussite de votre visite, Monsieur le ministre. Je termine mon intervention, Monsieur le ministre, en vous sollicitant pour que vous soyez notre avocat auprès de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour qu'il vienne inaugurer ce campus à une date évidemment laissée à son appréciation. Voilà, Monsieur le ministre, le message que je voulais vous délivrer. Et sur ce, je souhaite à toutes et à tous une très belle journée. maa ngi nuyu jàngalekat yi di nuyu directeur des études Ngagne Ndiaye nga xam ne sama mag la fële ci institut bi nga xam ne ñun ñoo ko doon jàngalee ndaw di nuyu di ko sargal ci li muy continuer di joxe maa ngi koy nuyu di ko sargal ci li muy continuer ba léegi taxaw expérience am ma xam ne expérience bu mag a mag la parce que nekkoon na foofu chef département bu nga xam ne bokk na ci ñu yëngal département bi ma gis ko ngi taxaw ba léegi di jàppale Sénégal ci li nga xam ne moom mooy secteur bi nga xam ne ci suñu système d'enseignement ci niveau yëpp dañ ko war a renforcer muy enseignement professionnel supérieur bi nag defe naa moom bu ñu amee ñu mel ni moom dañ koy sant di ko gërëm. maa ngi nuyu corps enseignant bi maa ngi nuyu personnel administratif technique et de service bi maa ngi nuyu parents d'élèves bi maa ngi nuyu diplômés yi maa ngi nuyu apprenants yi maa ngi waxtaan nag sànq ak Fadel ma ne ko concept bi nga joxe moom nekk binduñu ko ci këyit boo ne les apprenants concept la et concept boobu man kontaan naa ci parce que day wax mooy wane na yéen dangeen di jàng bu ngeen jàngee bu ngeen paree da ngeen di mokkal te bu ngeen li ngeen di mokkal da ngeen koy jëfandikoo. dafa am benn mag bu ma waxoon mu ne ma ban idée moo gën a rëy ci idée yi mu may laaj ban idée moo gën a rëy ci idée yi ma ne ko ah man jàng naa idée yu bari de mais idée bi gën a rëy dina jafe ma génne ko mu ne mooy idée bi gën a rëy booy jox nit liggéey yàlla na fekk am na xam-xam ba parce que boo joxee nit li mu am xam-xam ba rek mën na ko yóbbu fu nekk tax ma génneel leen loolu dama leen di gëm leen ni formation bi ngeen jox fii dina leen jox xam-xam bu nga xam ne bu ngeen ko gëmee taxawu ci dina leen yóbbu fu nekk parce que am na ñu nga xam ne tey ñoo jiite àdduna bi ci formation yu mel nii la ñu commencé parce que dañ lay jàngal xam-xam jàngal le savoir-faire jàngal le technique loolu bu ko jàngalee nit da ngay jëm pare moo tax ISEP yi ni li nga xam ne président daf ko gëm taxawal ko nee naa damaa ñëw tey fii pour xool waxtaan ak ñi fii nekk muy directeur bi ak ay collaborateur am jàngal ak ñi fiy jànge ñu xool naka la ñuy préparer inauguration bi nga xam ne président de la république moo koy def ci ISEP bi parce que defe naa loolu c'est important
bu président décidé ne moom day inaugurer ISEP xam nga loolu dafa am importance parce que mooy am na gën na ma ne kon su tey man li may def du discours ñëw naa wax ngeen déglu naa leen nee naa leen am na ci li ngeen laaj fii li nga xam ne maa ngi yéen ci ànd dinaa fexe man tamit ma yéegal ko ci kaw te am naa ci njort bëgguma wax ne xam naa mais am naa ci njort que ne loolu président dina ko saafara wax ngeen ci waxu bourse pour ñu nekk ci ISEP bi wax ngeen fii ñu fexe naka ngeen lii bu ngeen ñëwee fii ngeen mën a am lu ngeen añee dégg naa ko nangu naa loolu tamit kuy jàng tamit defe naa jàng pour mu jaar yoon il faut nit ñi añ nee naa loolu il faut ñu fexe yéen comme fii jàng ñu ngi jàngal fii ñi nga xam ne loolu mooy seen kii mooy seen métier loolu la ñuy jàng ñu fexe tamit naka la ñuy fexe ba yéen ngeen indi directeur bi indi gouvernement bi indi ñu fexe naka ngeen di régler ni ngeen di jàngee donc loolu wax naa ko nee naa tamit diplômé yi bëgg nañu bu ñu paree ñu fexe nag bu ñu paree rek ñu mën a am liggéey ci entreprise yi waa ñoom seen bopp ñu defaral ñu créer seen liggéeyu bopp bu nga xam ne dañ ciy jëlaat ak ñeneen sénégalais yi nga xam ne seen njàng eggul fii ñuy liggéey ak ñoom te gis nañu métier yi ñu am fii ci Thiès fii ci ISEP bu Thiès muy ñaar fukki métier ak juróom-ñett loolu defe naa buñ ko ni ñu koy jàngalee fii buñ ci taxawee ànd ak yéen ci ni ñu war a ni mu waree defe naa Sénégal dina ci gis bopp waxuma ko sànq ci français mais bu ma ñibbee tey nii am naa benn réunion ak recteurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy xalaat naka la ñuy fexe ba diplômé yi ñu mën a am formation bu nga xam ne bu ñu génnee dañuy liggéey dinaa ci boole ci xalaat bi naka la ñuy mettre un dispositif pour faciliter l'accès au crédit crédit de bon niveau pour les sortants des universités du Sénégal. ànd na ci loolu dinañu wut fonds bu nga xam ne dañ koy joxe directement niñ koy joxee dinañ ko comme ni ñuy joxe fonds yëpp mais gouvernement du Sénégal dina mettre en place un fonds bu nga xam ne day faciliter mbaa mu yombal crédit yi ñu leen di jox loolu engagement boobu man jël naa ko bu ma demee dinaa ko proposé ko dina jàll. voilà bon donc sànq ni ma ko waxee defe naa revendication yi tàcc yu bëri woon na lool mën naa am léegi da ngeen a gën a xiif mais revendication nag satisfaction ku gën a neex te defe naa xam nañu xaw nañu satisfaire da ngeen a war a tàcc loolu ngeen war a tàcc. Différentes directives ont été prises à cette occasion par le président de la République et l'une d'elles est matérialisée par la création de quelques ISEP dans quelques capitales régionales du Sénégal. Mais la particularité de l'ISEP de Thiès où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que c'est le modèle le plus abouti parmi tous les projets que nous avons, les projets d'ISEP que nous avons. Le plus abouti en termes d'investissement, le plus abouti en termes de projets pédagogiques, de projets de formation. Et ça, il faut s'en féliciter. Et ma visite aujourd'hui me permet de constater que cette option est une bonne option. Et je disais tout à l'heure qu'il fallait construire d'autres ISEP dans d'autres capitales régionales du Sénégal en nous appuyant sur le modèle de Thiès. J'ai visité les stands pressés par les étudiants. À des moments, c'est les enseignants qui me parlaient, qui expliquaient. À d'autres endroits, c'est les étudiants eux-mêmes qui expliquaient ce qu'ils faisaient. Ça me rappelle, moi, quand j'étais étudiant en première année à
l'École nationale supérieure d'enseignement universitaire de technologie de Dakar. J'ai reçu le ministre de l'Enseignement supérieur dans une salle de TP, d'hydraulique. C'était le professeur Ibrahima Fall, qui était le ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque. Je m'en rappelle jusqu'à présent. Et ça fait partie de ma formation. Parce que ce jour-là, j'ai présenté, moi aussi, le TP que nous faisions. Je me rappelle sur les pertes de charge singulières dans les conduites hydrauliques industrielles. Je me rappelle bien de cela. Pour moi, ça marque. Cela veut dire qu'aujourd'hui, je veux établir un dialogue avec vous, un dialogue sincère avec vous. Et c'est important parce que vous faites partie des premières promotions, ou bien même, j'allais dire, la promotion de la maturation. Parce que cette année, l'ISEP de Thiès, comme les autres ISEP, nous ont permis de mettre en œuvre une des décisions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en s'adaptant très rapidement. Et ça, c'est important. Parce que quand une structure est capable de s'adapter pour répondre aux attentes des populations, ça, c'est une bonne institution. Et les ISEP nous ont permis cette année, en acceptant des entrants par concours, d'accepter aussi des entrants orientés par le campus vert. Ça montre aussi que le projet est pertinent. En termes de comparaison avec les autres, je vais parler aux parents d'élèves. Le coût d'un étudiant à l'ISEP, le coût d'un étudiant de l'ISEP est le même que le coût d'un étudiant de nos universités. C'est le même coût. Seulement, dans nos universités, l'encadrement n'est pas aussi rapproché. Les étudiants, durant toute leur formation, ils n'ont pas souvent accès à ces technologies, une formation professionnelle. La formation professionnelle coûtant plus cher, nous avons considéré que de façon beaucoup plus démocratique, il faut donc ici, si on renforce l'encadrement académique ici, en étant proche des étudiants, beaucoup plus proche des étudiants, il faudra quand même faire des efforts. Je pense que le dispositif, on est parti de ça. On a constaté des choses, ce que vous avez constaté, nous l'avons constaté. Nous l'avons constaté en tant que ministre de l'Enseignement supérieur. Considérons qu'il y a des efforts à faire. Ces efforts, nous les ferons. Nous vous accompagnerons, nous l'avons toujours fait, nous l'avons accompagné. Je disais tout à l'heure, et c'est une requête des sortants de l'ISEP, c'est une requête d'être accompagnés pour accéder à l'emploi. Ça, c'est important. Si nous ne parvenons pas à insérer nos diplômés des ISEP automatiquement dans le tissu de production, je pense que nous aurons failli à notre mission. Ce qui fait que là, c'est l'aspect le plus important. Et en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai dit que je ne ferai pas de discours. On va aller vers une inauguration. L'inauguration de M. le Président de la République s'adressera à la communauté, ou parlera, mais il viendra avec des propositions concrètes dans ce sens-là. Il viendra... Je vous ai entendu quand vous réclamez des conditions d'études de meilleure qualité. En fait, l'environnement, parce que l'enseignement académique est de bonne qualité. Vous voulez être transporté dans de bonnes conditions. Vous voulez vous restaurer. Ça, je pense que c'est un minimum qu'il faudra avoir. Vous avez fait des propositions. La proposition qui consiste à octroyer une bourse entière à tous les apprenants. Je pense que c'est une piste. Il y a d'autres pistes. Nous les évaluerons avec votre direction, nous les évaluerons avec vos représentants. Et nous vous proposerons des solutions lors de la visite, lors de l'inauguration avec M. le Président de la République. Il y aura nécessairement une augmentation du nombre de bourses. Il y aura de façon conséquente
Et je pense que je ferai moi aussi une revendication pour qu'on généralise la bourse. Si vous ne saviez pas, je ne ferai pas le faire. Les mêmes applaudissements comme ça. Je ferai une proposition à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'élargissement de l'offre de bourse. Je proposerai même une généralisation de la bourse pour les apprenants des ISEP. Et je pense que ce sera un marqueur. Nous proposerons aussi d'autres solutions. Mais je vous interpelle, vous aussi, chers apprenants. J'ai vu qu'ici, il y a la filière hôtelière. Vous avez un restaurant, vous avez des hôtels. Mais je pense qu'aussi, il faudra envisager, parce que vous êtes dans la formation professionnelle, vous êtes appelé à vous insérer dès votre sortie dans la production, l'emploi, il faudra que vous créez des conditions ici pour que, en vous appuyant sur vos compétences, en vous appuyant sur une solidarité estudiantine, en vous appuyant sur une solidarité dans laquelle nous vous accompagnerons, de trouver aussi d'autres solutions en proposant une restauration à ces étudiants. En ce qui concerne le transport, la revendication du transport, le maire est sur place. Je pense que c'est quelqu'un qui croit à l'enseignement supérieur, c'est quelqu'un qui croit, je le sais, qui croit à l'enseignement supérieur. Nous nous concerterons. Moi, je laisserai le président après de vous octroyer quelques bus, il le dira à son arrivée. Je ne trahis pas de secret. Mais nous envisagerons avec le maire et les transporteurs de Thiès. Je tiens à le remercier, lui, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et à travers lui, donc, nous remercions le président de la République qui nous a permis d'avoir ce joyau. Nous étions là au moment donc, de la pose de la première pierre, donc c'était une promesse. Aujourd'hui, cette promesse est tenue et cerise sur le gâteau, nous espérons la visite du président de la République pour l'inauguration. Je pense que ce sera une belle occasion de parler de la formation, de parler de l'enseignement professionnel, de parler aussi de l'enseignement supérieur, de parler d'employabilité, de parler aussi d'espoir à redonner donc, à la jeunesse de ce pays. Alors aujourd'hui donc est un jour important qui est un palier vers justement l'inauguration et le fonctionnement à plein régime, disons, de l'ISEP qui d'ailleurs a démarré, mais qui aujourd'hui, je dois le dire, est en link avec la ville de Thiès. Nous avons eu des échanges fructueux avec la direction de l'ISEP pour aller dans le sens d'une collaboration très rapprochée entre les apprenants et les formateurs et aussi la ville de Thiès dans le cadre de nos différents projets et travaux. Pensez-vous que c'est une solution pour l'employabilité des jeunes? C'est une bonne partie de la solution. Je suis convaincu que la meilleure manière, disons, de réussir, c'est de commencer par faire. Hein? Faire et par faire, à chaque étape. Ceci, aujourd'hui, vous vous en êtes rendu compte, tous ceux qui ont été là sont des jeunes apprenants qui sont dans le concret. Vraiment, dans les 28 métiers qui nous ont été présentés, c'est des jeunes qui sont dans le concret. Voilà, donc on n'est pas juste dans l'enseignement général où après la sortie, on n'a peut-être pas grand-chose à faire ou on n'est pas capable de grand-chose. Au moins aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective dans ce pays qu'il nous faut aller vers la résolution donc, du problème d'insertion, du problème d'emploi, en passant par l'employabilité, mais en passant nécessairement par la formation, par tout ce qui peut aller dans le sens de l'enseignement professionnel. C'est un espoir.
waaw ministre bi nga xamante ni mooy Cheikh Oumar Anne te ñëwoon fi tey yore njàng mi ci daara yu mag yi mënuñu woon lu dul rafetlu ko waaye jaarale ci moom cant ak ngërëm boo xam ne ñu ngi ko jëmale ci président de la république ndax nag ci kayam la lii amee alors ñun fekke woon nañu bi ñuy teg xeer ba waaw tey jii mën na noo wax ne loolu di woon dige tey jii lu ñu jëfe la ndax nag dige bor la te bor bi mel na ne tey fay nañ ko ngir mbir mi pare na nit ñi commencé nañ ci jàng mu doon jàng moo xam ne dafa lëkkaloo ak li mën a ne loo xamante ni du rek njàng moo xam ne da ngay jëm ci wàllu coow mais dafa jëm ci wàllu jëf pour loo xam ne dana la amal njariñ nga xam nit ki bu fi génnee day mën a am yaakaar yokku ba yëg ko ba yàq di yàqale loolu nag moo indiwaat na yaakaar ba nga xam ne lii war nañ ko mën a wone ci bu yaatoo ci yeneen dëkk yi yaatoo sax ci yeneen i réew vraiment dina di taxaat ndaw ñi gën a amaat yaakaar